Faisons maintenant connaissance avec les groupes Office 365. Déjà, dans Office 365, quels sont les différents types de groupes? Vous avez les groupes de distribution. Ces groupes de distribution ont but uniquement de distribuer des mails à toutes les personnes qui font partie de ce groupe. C'est-à-dire que on va créer une adresse email. Dans cette adresse email, on va avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir recevoir ce mail. Vous avez des groupes de sécurité. Les groupes de sécurité dans Office 365 vont vous permettre d'attribuer des droits à un groupe d'utilisateurs, par exemple dans SharePoint. Vous avez les groupes Office 365, c'est l'objet de ce tuto, qui sont des groupes transversaux. Donc on va avoir une partie courrier, calendrier, une partie pour mettre ses fichiers dans SharePoint et planeur. Et toutes ces fonctionnalités vont être disponibles pour un ensemble de personnes. Dans les groupes Office 365, il y a deux types. Quels sont ces types? Donc déjà, vous avez les groupes publics. Tout le monde va pouvoir visualiser ce groupe et le contenu de celui-ci. Et les groupes privés, où on ne va pas pouvoir voir le contenu des groupes. Donc ça veut dire que s'il y a 3 personnes qui sont dans un groupe privé, uniquement ces 3 personnes vont pouvoir visualiser le contenu de ce groupe. Maintenant, comment sont gérés ces groupes Office 365? Vous avez deux grandes façons de les gérer. Vous avez tout d'abord les utilisateurs qui vont pouvoir eux-mêmes créer, modifier ces groupes. Et ils peuvent même les supprimer d'ailleurs. Et vous avez les administrateurs qui eux aussi vont pouvoir créer, modifier des groupes pour d'autres. Ils vont pouvoir aussi les supprimer, mais ils ont le pouvoir également de restaurer ces groupes. Ils ont aussi la possibilité de dire qui dans la société peut créer des groupes Office 365, parce que ça peut être limité. Dans ce tuto, le parti a été pris de ne pas faire de limite, de laisser tel que c'est à l'origine dans Office 365. Ça veut dire que dans ce tuto, on verra que tout le monde va pouvoir créer des groupes. Donc voilà ce que représentent globalement les groupes Office 365. C'est vraiment une fonctionnalité qui va vous permettre de collaborer facilement, puisqu'il y a de nombreux outils, comme on va le voir dans la suite du cours, qui vont vous permettre de gagner du temps.